Peyo, la saison de D2 est terminée. Ça s'est terminé par une victoire contre Bouillard. Alors quel bilan tu tires de cette saison? C'est un bon bilan, dans la mesure où on a rempli l'objectif initial qui était de se maintenir. Donc ça c'est une bonne chose. On l'a rempli assez tôt, parce que fin février, début mars, on avait quand même déjà une bonne visibilité sur la saison prochaine et nos résultats. Après c'est une saison qui s'est déroulée en 3 temps. Un premier temps, on a appris à connaître un peu l'équipe, appris à se mettre au niveau. Oui, parce jusqu'au mois que d'octobre. tu es arrivé avec ton staff et l'équipe Ouais. avait été quelque peu renouvelée aussi. Exactement, on avait changé 7 joueuses. Donc on a pris un premier temps dans lequel on a construit des pierres pour performer. Du mois de novembre à fin février, début mars, on a vraiment créé de la performance. Et après derrière, on a eu un petit coup de moins bien, alors que je pense qu'on avait un calendrier favorable qui aurait pu nous permettre de faire beaucoup mieux. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ouais, il s'est passé qu'on a eu des blessures à ce moment-là, qu'il y a eu des mouvements aussi à l'intérieur du groupe. Voilà, il s'est passé ce qui se passe dans une équipe, la vie d'une équipe normale, voilà, mais qui a fait que on n'a pas réussi à performer dans l'objectif qu'on aurait pu se fixer en s'étant maintenu ou en ayant eu des résultats positifs assez tôt quand même. Oui, surtout que vous avez eu une période où vous avez battu pratiquement tous les premiers. Ouais, on a battu Clermont ici, on a battu Nantes, après on a joué Le Havre ici, on a perdu, on a rejoué Bergerac, on a gagné, et après d'ailleurs on a eu une phase dans laquelle on a enchaîné 6 mauvais résultats, en tout cas un match nul et 5 défaites. Donc c'était une période qui était un peu plus compliquée à gérer. Tu l'as dit, il y a eu du mouvement dans le groupe, ce qui a peut-être eu des effets sur les résultats. Et quand on dit mouvement, c'est plutôt des tremblements de terre. C'est-à-dire que tu changes la moitié de l'équipe. C'est que je change ou que les joueuses s'en vont. Hein, voilà. Oui, C'est-à-dire aussi. ça a été un mix des deux, un virage des deux, entre des joueuses qui prennent leur retraite, des joueuses qui vont vers d'autres horizons. Donc ça a été un mix, effectivement, c'est peut-être plus dur à ce moment-là pour une équipe de se mobiliser, qui est quasiment déjà maintenue, et qui en plus de ça, avec des joueuses dont on sait la trajectoire pour l'année prochaine, n'est pas forcément tout aveugle. Pour autant, on fait du handball pro, du handball en D2, donc c'est pas une raison qui pourrait justifier le fait qu'on ait eu des résultats un peu moyens sur cette période-là. Ça peut quand même expliquer un peu. Ça peut être une explication, mais ça peut ne pas l'être. Voilà, on a eu aussi des blessures, on a eu aussi peut-être un peu de fatigue à ce moment-là, on a eu du mal à enchaîner, on a enchaîné 2 gros déplacements. Donc il y a eu aussi peut-être de ça dans cette période. Des départs comme Jade Lasserre, Pauline Dreyer, des arrêts du moins pour elle, puis des départs comme Victoire Nicolas, des cadres donc qui changent. Qu'est-ce qui a motivé le recrutement des joueuses? Déjà, ce qui a motivé le recrutement des joueuses, c'est l'état des lieux de l'équipe qu'on aurait eu l'année prochaine, avec les joueuses qui tendaient à arrêter ou qui souhaitaient partir. Donc ça a été la première chose. Après, l'objectif sous 2 ans, donc cette année puis l'année prochaine, c'était d'arriver à créer une équipe plus jeune, plus entraînable, qui allait tendre encore un peu plus vers le secteur professionnel. L'année prochaine, on tend un peu plus vers ça, voilà, avec des joueuses qui sont jeunes, qui vont arriver, qui sont des joueuses talentueuses, de qualité, voilà, mais qu'il faudra former. Mais ça doit être aussi la volonté du club de Bègles. Aujourd'hui, on est un club qui doit se considérer comme un club qui est installé depuis des années en D2, mais qui doit être aussi un club passerelle et qui doit permettre à ces joueuses-là de s'exprimer et de montrer qu'elles ont un vrai niveau D2, de s'affirmer pour ensuite derrière être formées et peut-être partir vers d'autres horizons. Comme la D1. Comme la D1 par exemple. Là, vous recrutez aussi une joueuse de D1 par contre. À Mérignac, c'est la gardienne. Ouais. Kéran. Ouais. Kéran, elle faisait partie de la liste des 3 gardiennes qui ont évolué avec la LBE cette année. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne recrue, c'est quelqu'un qui nous apportera des choses, j'espère, dans le but. J'en profite aussi pour remercier Tiffaine, qui a beaucoup progressé cette année, qui a fait du bon travail et qui, pour différentes raisons, souhaitait repartir un peu plus proche de chez elle. En tout cas, elle a fait aussi du bon taf, à l'image du match contre Bouillargues. Voilà, maintenant, effectivement, on attend avec impatience aussi l'arrivée de Kéran et le binôme Charlotte-Kéran qui sera sans aucun doute un bon binôme. Pour les autres joueuses, c'est des joueuses qui vont découvrir la D2 pour certaines, d'autres qui ont joué. C'était un critère, ça, le fait de connaître ce niveau-là? On voulait imaginer un mix des deux avec des joueuses qui, comme Mathilde Canerot par exemple, ou Inès Ségur qui ont déjà joué en D2. Mathilde qui joue encore, qui joue au Havre, et Inès qui a arrêté pour des raisons professionnelles et qui là va revenir en D2. Mais c'est des joueuses qui ont cette expérience-là et cette idée du haut niveau, en tout cas de la D2, et après pour le coup entouré aussi de plus jeunes joueuses qui elles n'ont pas spécialement évolué dans des sphères de D2, mais c'est pas parce qu'elles n'ont pas évolué qu'elles n'auront pas le niveau d'y être. Il y en a beaucoup qui l'ont prouvé cette année d'ailleurs, qui viennent de N1, qui étaient à Bègles et qui ont montré qu'elles avaient un niveau D2. Pour conclure, je voudrais te demander, c'est ta première année à la tête d'une équipe de D2, d'une équipe semi-professionnelle. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, marqué, interpellé?
Non, mais ce qui a été le passage entre le secteur amateur et le secteur pro, c'est déjà la quantité d'entraînement, ça a été une bonne chose. C'est-à-dire que on peut s'entraîner plus, on peut faire plus, et les conditions d'entraînement sont meilleures. Après, ce qui m'a surpris et interpellé, la qualité aussi du niveau de D2. Je trouve que c'était un niveau de jeu dans lequel, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir, qui est un bon niveau de jeu dans lequel on peut bien évoluer, avec des managers qui posent des problèmes, des équipes qui posent des problèmes chaque week-end, puis un championnat qui a été peut-être surprenant. C'est peut-être ça qui m'a peut-être le plus surpris dans ses résultats et dans les attentes qu'il a eues, et puis dans les résultats sur certaines confrontations qui ont été assez surprenantes. Donc, on a été capable d'aller battre Nantes, comme Nantes aussi a été capable pour le coup de perdre au Pouzin. Donc, enfin, cette hétérogénéité quelque part dans les résultats, ça a été quelque chose d'assez surprenant sur la saison. Ce qui m'a montré aussi une chose, c'est la force des clubs dans le bas tableau sur la fin de saison. C'est-à-dire que les clubs comme Rennes, comme Bergerac, qui étaient capables de mettre un vrai coup de collier sur la fin de tableau, sur la fin de championnat, pardon, et qui eux sont capables en fait de rebattre les cartes dans n'importe quel moment du championnat.